Au lieu d'essayer de faire de la littérature, tu pourrais peut-être m'aider à trouver une solution. Vous avez de la musique, là? Merveilleux, le cinéma. Il me demande mon avis sur l'actualité, et je lui donne. Je crois qu'on est complètement focus. Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs. Aujourd'hui, nouvelle émission à la maison. Et pour apporter un peu de nouveauté, Lola est avec nous. Et Louise, de quoi vas-tu me parler aujourd'hui? Oh pardon, Lola. Ah, genre tu coupes la parole comme ça direct, tu fais ton dictateur d'émission quoi. Ah ouais, Donc, je suis désolé. donc moi aujourd'hui pour l'instant de définition, je vais définir le temps qui passe, bon parce que la météo c'est moins intéressant. Et pour ma chronique, je vais parler de Platon et de sa définition de l'amour. Eh bien, à toi l'honneur avec l'instant définition. C'est parti, donc aujourd'hui je vais définir un truc inventé par l'être humain. La télé? Alors non, un truc inventé par l'être humain, une convention, un truc immatériel qui au final existe que dans nos têtes, mais qui nous bouffe quand même vachement la vie. C'est bizarre, je connais tous les mots que tu viens de dire, mais je vois toujours pas où tu veux en venir. Bon, alors je vais essayer de faire une intro un peu plus simple. Aujourd'hui, je vais définir, ou tout du moins essayer de définir, parce que techniquement, est-ce qu'on peut vraiment définir un truc qui n'existe pas? Mais bref, le temps. Le temps? Prends ton temps, c'est du temps perdu, j'ai pas le temps, toutes ces phrases, ça te dit rien? Si, maintenant que tu le dis, mais où tu veux en venir? Ce que je veux dire, c'est qu'on nous dit toujours qu'il est important de prendre son temps, mais que prendre son temps, c'est le perdre. Mais ce qui existe réellement, c'est pas le temps, c'est le changement, la transformation. Parce que c'est vrai, personne n'a jamais vu, senti, touché ou entendu le temps. Et pourtant, le temps, ça fait peur. Le temps qui passe, ça fait peur parce que chacun se demande ce qui va rester de lui un peu. Et le pire, c'est que ce fameux temps, c'est lui qui commande. C'est vrai, les fêtes, les repas, le travail, tout ça, c'est décidé par l'horloge, par le calendrier. Mais si on essaye de s'en foutre du temps, des heures, des minutes, des secondes, globalement, c'est quand même le bazar. Hein. Ouah, tu le sors d'où tout ça? Un bouquin de philo pour enfants que j'ai retrouvé en rangeant ma chambre. Et j'ai pas fini. Ce que l'on vit, c'est pas le temps, c'est la manière dont on remplit le temps qui passe. Et ce qui est paradoxal, c'est que la façon de remplir le temps est presque toujours décidée par les autres. Ces moments qui nous restent, ce temps encore vide, à remplir soi-même, c'est du temps libre. Donc, le temps peut être libre ou occupé, c'est un petit peu particulier comme concept. Ce qui est sûr et ce qui est bien réel, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière. On continue d'avancer avec des regrets et des remords comme si on traînait un peu une grosse valise. Donc, il faut faire gaffe à ce qu'on met dedans, histoire de se créer des bons souvenirs. Et même si le temps qui passe n'est qu'une illusion, le temps, c'est un peu le chef et c'est relatif d'après Einstein. Et c'est bizarre d'avoir un chef qui n'existe pas, non, quand même. Eh bah dis donc, après cette définition très philosophique, c'est à mon tour, je crois, de faire ma chronique. Donc aujourd'hui, pour cette chronique de qualité, en cette deuxième émission de confinement, vous vous doutez que niveau sortie de film, c'est pas ouf. D'ailleurs, tous les chroniqueurs et critiques de films sont en train de mendier. Non, Pablo, confinement pour tout le monde, ils sont en train de télémendier plus précisément. Oui, bon, tout ça pour dire qu'il n'y a rien à dire sur le cinéma. Le cinéma se meurt en cette période. Et niveau musique, il se passe quelques petites choses quand même. Les beatmakers continuent à composer, l'Orchestre National de Paris a proposé un concert improvisé en FaceTime qui rend magnifiquement bien. Et certains artistes proposent aussi des concerts gratuits sur Instagram. Le chanteur M, Mathieu Chédid, est même passé faire un blind test musical dans le live caritatif de McFly et Carlito pour aider le personnel soignant. Et ils ont d'ailleurs réussi à collecter plus de 300 000 euros. Le président de la République est même passé donner ses encouragements aux youtubeurs parce que un peu de propagande pour le gentil gouvernement, ça fait pas de mal. Mais bref, puisqu'il n'y a pas grand chose à dire, Louise, tu m'as donné l'idée de lancer un débat et j'avoue que ça pourrait être intéressant. En effet, cette période est bénéfique en un point, la créativité. Et pour preuve, j'ai même réussi à jouer les miaulements de mon chat au piano. Ah, faudrait que tu nous montres. Ah ouais, je mettrai un enregistrement au montage. Alors, je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez de la musique et de la création en cette période et la trouvez-vous bénéfique? Nous aide-t-elle à ne pas déprimer? En vrai, moi, déjà, je sais que j'écoute beaucoup plus. Enfin, de base, j'écoute beaucoup de musique, mais là, j'écoute encore plus de musique qu'avant parce que moi, ouais, vraiment, ça m'aide à rester motivée et tout. Après, je pense que ça dépend aussi de quel genre de musique parce qu'il y a des musiques qui aident plus à garder le moral que d'autres quand même, mais
Ouais, puis dans tous les sens, c'est-à-dire que bah, j'en ai aussi profité pour me remettre au piano, à la guitare. Moi, là, la musique, je trouve que c'est quand même un des points centraux du confinement. Pour moi, pour garder le moral, la musique, ouais, ça aide vachement quand même. Oui, c'est ça. Après, les musiques tristes sont peut-être à éviter du coup en cette période. Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi, Pablo, et je suis d'accord aussi avec toi, Louise, quand tu dis que la musique, enfin, on en a besoin. Et moi, je pense qu'aussi, enfin, en tout cas moi personnellement, ça m'aide beaucoup. Et tu parlais du temps tout à l'heure, et je pense que ça m'aide aussi à combler le temps, à combler le vide qu'il y a. Et donc, Ouais. j'écoute comme toi beaucoup de musique avant, et j'en écoute encore plus maintenant. Et je joue du piano comme toi. Et j'ai beaucoup d'amis qui se sont mis à composer des chansons et à écrire aussi. Donc, ce qui permet de, pareil, combler le manque et avec la créativité qui s'installe. Et voilà, je pense que on a du temps, donc il vaut mieux en profiter. Ouais, puis on voit aussi que c'est le cas pour beaucoup de gens parce que par exemple, il y a enfin, c'est un truc, ça fait quand même quelques temps, mais là, il y a beaucoup de gens en ce moment qui postent des trucs sur Instagram par rapport à la musique ou autant des gens qui chantent, qui créent des trucs que les gens qui mettent leurs chansons préférées, tout ça. On voit que la musique, c'est important pour beaucoup de gens en fait. Ouais. Même de montrer ouais, ce qu'on écoute comme musique, de partager nos musiques préférées, tout ça. Je pense que c'est important de diversifier nos écoutes aussi et de découvrir d'autres musiques. Ouais, voilà, c'est ça. Puis au final, bon, on a quand même de la chance avec ce confinement, c'est justement d'avoir les réseaux sociaux, tout ça, qui nous permettent déjà de rester en contact et puis justement de découvrir d'autres choses. Je sais que moi, la plupart des musiques que j'écoute là, en ce moment, ces dernières semaines, c'est des trucs que j'ai trouvés justement que d'autres gens écoutaient et qu'ils ont partagé. Je trouve que c'est vachement cool que tout le monde partage un peu ce qu'il écoute, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et toi, Pablo? Alors, t'en penses quoi, toi, Pablo? Bah, moi j'écoute aussi, oui, toutes les musiques qu'on voit, que les amis partagent et tout ça. Et puis j'essaye d'en faire aussi, parce que j'essaye de jouer du piano. Puis j'essaye aussi de faire miauler mon chat sur mon piano. Mais oui, bah, c'est sûr que niveau créativité, moi, c'est surtout ça qui m'avait fait réfléchir, c'est qu'on peut vraiment en confinement, en fait, on a que ça à faire, donc on crée plein de trucs, même si c'est nul, mais on crée du contenu et c'est ça que je trouve cool en fait. Mais Ouais, ouais, je pense vas-y. que peut-être avec le temps, si on reste trop longtemps enfermé, il y aura peut-être un manque d'inspiration et peut-être pour le moment, vu qu'on a du temps, on se laisse prendre par la créativité. Mais au bout d'un moment, on n'aura peut-être plus de motivation et j'ai peur que dans tout ce qu'on veuille faire, s'il fait pas beau, j'entends, parce que s'il fait beau, ça motive. Mais si le temps est pas bon, je sais, enfin, j'ai peur pour la suite du confinement, quoi. Ouais, C'est voilà, ça, c'est oui. ça, parce que c'est sûr que le soleil, ça donne envie de faire plein de choses. Là, déjà, quand on ouvre les volets puis qu'il fait gris, ça plombe un peu plus la journée, quoi. Ouais. Et donc je pense que ça joue aussi sur la musique. Mm. Quand on est dehors, on peut aussi inventer plus de sons, d'écouter de la musique dehors, tout ça. Et je pense que ça joue aussi. Mes voisins doivent me détester en ce moment, j'écoute beaucoup de musique dehors. Moi aussi. Puis là, moi, là où je me dis que la musique, elle va être à exploiter, c'est que même si on va pas s'en rendre compte, dans une semaine, on est quand même en vacances. Mm. Parce que là, mine de rien, même si ça nous prend pas énormément de temps, les visios, tout ça, enfin les cours, ça Ouais. nous prend quand même un petit peu de temps. Et là, quand on va se retrouver chez nous pendant 2 semaines sans pouvoir sortir, sans avoir de cours, même si on va avoir des devoirs, je pense que c'est là où la créativité va Il va falloir faire falloir son. tout miser là-dessus. Ouais. Ouais, parce que je pense qu'on se rend pas compte, mais nos journées, elles sont quand même bien chargées avec les visios. Et je pense que, enfin, moi, j'ai un peu peur qu'ils nous enlèvent toutes les visios, qu'on se retrouve sans rien, coupé du lycée. Enfin, c'est bien, je veux dire, c'est bien pour nous. Mais je me dis, ça me fait un peu peur aussi par rapport au fait de se retrouver vraiment seul, quoi. Enfin, seul avec la créativité, justement. Mais c'est Mine bien. de rien, les visios, entendre les profs, entendre les autres gens de la classe et tout, je trouve que pour le moral, c'est quand même vachement bénéfique, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et même pour se motiver, justement, de se lever, enfin, t'as quelque chose t'as une raison pour te lever. Parce que. Ouais, C'est ouais. ça. Mais je pense que ouais, il y a plein de gens qui vont s'être découverts, genre
des talents, peut-être pas des talents. Ouais, parce qu'à force de chercher ce qu'on peut faire, je sais que moi, j'ai fait plein de trucs que j'aurais pas eu le temps de faire si j'avais été en cours, quoi. Mais après, c'est ça, qu'est-ce que ça va donner sur le temps? Et aussi, je parle pour ceux qui n'ont pas du tout d'instrument. Je sais j'ai une amie qui fait de la musique et du piano sur l'ordinateur avec un logiciel. Et ça marche plutôt pas mal. Et elle invente des musiques et ça rend vraiment bien. Donc je pensais pas que ça rendait aussi bien avec de l'électronique, mais c'est pas mal. Voilà. C'est un petit conseil. Ça me fait penser, il faudrait faire des émissions où toutes les pauses musicales seraient des morceaux créés en fait par notre cercle d'amis. Ce serait assez cool. Allez, on va lancer ça. On va faire une émission création musicale. Là, tout le monde va arriver avec son petit instrument. C'est ça, c'est fou. On crée des concepts d'émission en pleine émission. Écoute, la preuve que notre créativité est dédoublée, hein, même si c'est ça. À n'importe quel moment de la journée. Je pense que ce petit débat était plutôt pas mal. Ça peut aussi faire réfléchir certains qui disent qu'ils s'ennuient, mais qui en fait ont plein de choses sous la main pour ne pas s'ennuyer. Découvrir parce que c'est ça en fait, il faut prendre le temps de découvrir ce qu'on est capable de faire. Exactement. Essayer, tenter les choses. C'est oui, ça. Voilà, essayer. Quitte à ce que, parce que je sais que moi quand je me suis remis à la guitare, que j'ai pas l'oreille musicale plus que ça a un petit peu grincé des dents dans ma famille de musiciens, mais faut essayer. Oui, avec le temps, ça revient. Justement, quand on sait pas trop jouer de la musique, d'où l'intérêt de jouer de la musique sur son ordinateur, comme ça personne n'entend si t'as un casque. Voilà. C'est parfait. C'est bien de faire profiter de ses progrès aussi. Aussi, c'est sûr, il faut. Bon, tout de suite, pour continuer dans la musique, je te propose de mettre la pause musicale, Pablo. Et c'est parti. Hey, pull up, sound a bounce and the place a full up. Sexy girl, now me can't get enough. Girl a good on by that me love. I murder when me step in at the club. Select that to the top in at the soul. Music a bounce and lyrics by the tons and the high grade sent from above. We tell them. Watch out for this. Watch out for this. Watch out for this. I did my best lyrics. Mash up the place, but she want not for this. Yo, me nah miss #1 funny list. The girl them a twist waistline can't resist. Watch out for this. I did my best lyrics. Mash up the place, but she want not for this. Yo, me nah miss #1 funny list. Mash up the place. Hey, watch out for this. 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 I did my best lyrics. Mash up the place, but she want not for this. Yo, me nah miss #1 funny list. The girl them a twist waistline can't resist. Hey, sound turn up inna the place, so me God send me in ya. When good music a play, so me God send me in ya. Kill any sound violate, say them a go get murder. Girl them a bubble and a wine, so me God send me in ya. Me go the hardest, yes, me go the hardest. Man a real general, the rest of them a novice. Step in at the place, turn it up, turn it up, turn it up. Till me woke up at the forest. Hey, now me friend them a girl is graphist. Girl them know say me a the smartest. Up inna your face, say the grades it a place. You know you know fi f*** with the hardest. Hey, watch out for this. Watch out for this. Watch out for this. I did my best lyrics. Mash up the place, but she want not for this. Yo, me nah miss #1 funny list. Mash up the place. Hey, watch out for this. I did my best lyrics. Mash up the place, but she want not for this. Yo, me nah miss #1 funny list. The girl them a twist waistline can't resist. Watch out for this. I did my best lyrics. Mash up the place, but she want not for this. Yo, me nah miss #1 funny list. The girl them a twist waistline can't resist. Hey, sound turn up inna the place, so me God send me in ya. When good music a play, say me God send me in ya. Kill any sound violate, say them a go get murder. Girl them a bubble and a wine, so me God send me in ya.
vous êtes sur Delta FM et vous venez d'écouter Watch Out for This de Major Laser. Je crois qu'on est complètement focus là. Et tout de suite, pour clôturer cette émission, Louise, c'est l'heure de ta chronique. Et oui, c'est à moi. Donc pour cette chronique, je vais parler de Platon. Platon le philosophe ou Platon l'algue qui est dans la mer? Le philosophe, Pablo, le philosophe. Pour introduire cette chronique, je vous fais une petite devinette. Quel est le point commun entre Platon et Love Actually? Est-ce que Ryan Gosling a joué Platon dans un autre film? Je te sens pas bien de faire une chronique sur Ryan Gosling. C'est vrai, je ferai ça la semaine prochaine, tiens. Mais non, bien que tu sois pas loin de la réponse. Aujourd'hui, c'est parti pour une chronique sur une des choses les plus importantes au monde. Sujet de 80% des textes de chansons, hyper niais sortant de ma bouche et encore plus niais dans les films de Roger Michel. Aujourd'hui, je vais parler de... Tu vas nous parler d'amour? C'est ça, et plus particulièrement d'une des premières théories sur l'amour. Et le rapport avec Platon? Platon est un des premiers à avoir réfléchi à l'origine de l'amour. D'après lui, au départ, l'être humain était un être parfait, doté de 4 bras, 4 mains, 4 jambes, 4 pieds, 2 têtes et 2 sexes. Cela donnait aux humains une grande puissance et un peu trop d'orgueil. Un beau jour, les humains ils se sont plus sentis pissés, si je puis dire, et ils ont décidé de défier Zeus et ses copains. Seulement, c'est pas une idée de ouf de défier les dieux. Et pour se venger de cette offense, ils ont décidé de punir la race humaine. Punir, parce qu'ils ne voulaient pas les exterminer, c'était quand même bien pratique d'avoir des serviteurs dévoués qui faisaient tout un tas d'offrandes. Donc, comme sanction, Zeus a décidé de séparer les êtres humains en dieux avec l'aide de son pote Apollon. Et de cette division sont nés les hommes que nous sommes aujourd'hui. Mais la séparation des humains en deux a créé un nouveau truc, le désir. En effet, après avoir été séparés en deux, les êtres humains ne désirent plus qu'une chose, retrouver leur moitié qui faisait d'eux des êtres si puissants. Mais du coup, sur Terre, tout le monde était un peu perdu et l'espèce humaine était en train de s'éteindre peu à peu. Alors les dieux ont eu une bête d'idée. Ils ont inventé la sexualité et la reproduction. Ainsi, les moitiés humaines pouvaient satisfaire leurs désirs et ne faire qu'un, tout en préservant la sauvegarde de l'espèce. Tout bénef. Et c'est ce que Platon appelle amour inné. Aujourd'hui, le terme se rapprochant le plus de cette histoire de demi-humain serait celui d'âme sœur. Comme James et Rose dans Titanic. Exactement, mais après avoir défini l'hétérosexualité, Platon, qui était un mec quand même vachement intelligent, a réfléchi à l'homosexualité. Dans son explication, les êtres humains de base qui possédaient 2 sexes pouvaient bien avoir un sexe féminin et un sexe masculin, tout comme ils pouvaient avoir 2 sexes masculins ou 2 sexes féminins, et donc une âme sœur du même sexe. Et c'est quand même tout mignon comme histoire pour illustrer l'amour, qui est quand même une des choses que l'on comprend le moins. L'amour, en fait, c'est vraiment quelque chose de très, très vague, mais en même temps, quelque chose de différent entre toutes les personnes, en fait. Louise, vraiment, l'impro. Mais, ouais, voilà, moi, je pense vraiment que l'amour, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment très personnel et qui est vu différemment par plein de personnes. Et c'est sûr que là, comme tu l'as présenté, en fait, les dieux ont inventé cette chose juste pour eux et en même temps en se servant de l'espèce humaine. Ouais, moi je trouve qu'il a dû quand même sacrément y réfléchir avant de trouver cette idée, hein. Mais ouais, je pense que c'est difficile de définir un truc qui est propre à chacun en fait. Tout à fait. Ouais, c'est un petit peu essayer de créer des normes dans quelque chose qui ne devrait pas avoir de normes parce que voilà, vu qu'on est tous différents, on devrait tous avoir notre propre définition en fait. Mais Platon, il date de quand? Platon, je dirais 4 ou 5e siècle avant Jésus-Christ. Ouais, c'est ça. Donc, le mec, il a quand même réfléchi de ouf sur un sujet qui, maintenant, aujourd'hui, enfin, je veux dire, à son époque, de parler d'homosexualité et tout ça, Ouais. enfin, c'est quand même très avancé. Et je veux dire, même maintenant, ça paraît tout à fait plausible, hormis le fait qu'il y ait les dieux pour certaines personnes qui y croient pas. Mais je veux dire, c'est une théorie qui tient la route, quoi. Ouais, voilà, c'est ça qui est rigolo, c'est de se dire que on a beau avoir fait des progrès scientifiques, Ouais, c'est ça. technologiques de ouf, même au niveau des mentalités, ça c'est quelque chose où au final on est toujours au même point qu'au 5e siècle avant Jésus-Christ et C'est quelque ça. part, je crois ouais, on a un peu besoin d'essayer de tout comprendre, tout définir, tout expliquer, alors que ouais, il y a des choses en fait qui s'expliquent pas quoi. Ah bah oui, ça c'est les cartésiens, quoi. Ouais. Les Allez, on humains. part à fond kilo là.
Non, mais ils ont besoin de se rassurer. Et je pense que Voilà, ça. on a tous besoin de se rassurer et d'avoir des explications à tout ce qui se passe pour, ouais, voilà, pour éviter de tomber dans quelque chose qu'on ne comprend pas. Voilà, c'est ça, c'est toujours dur en fait de se lancer dans quelque chose qu'on comprend pas, dont on n'est pas sûr. C'est l'exemple, un peu l'exemple avec un goût. Ça se dit pas, mais ouais, l'exemple. S'il y a un exemple à donner de trucs qu'on essaye d'expliquer et qu'on n'y arrive pas, c'est ça quoi. Ouais. Pourtant, il y a des choses, des personnes qui essayent de l'expliquer et tout ça, mais c'est compliqué. Voilà, c'est ça, on peut dire, bon, scientifiquement, c'est hormonal et tout, mais non, c'est pas, ça va plus loin que ça, quoi. Et puis, c'est Ouais. vraiment personnel, quoi. Enfin, ça dépend de chacun, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est quelque chose qui marche, mais pas pour tout le monde. Donc, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas non plus. Donc, Voilà, c'est ça aussi, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit, un scientifique qui dit, bon, voilà, j'ai un exemple, il y a le contre-exemple qui arrive direct. Donc, ouais, je pense C'est ça. qu'il faut juste arrêter d'expliquer, d'essayer d'expliquer, parce qu'on n'arrive pas à expliquer, quoi, et continuer à écrire des chansons et faire des films. C'est ça, en fait. Il y a toutes sortes de contraires, enfin d'éléments contraires. Genre, il y a des gens qui aiment plusieurs personnes et des gens qui aiment plusieurs genres de personnes. Et ce qui est triste, c'est que certaines religions soient fermées en fait à ça, alors que du coup, comme le disait Platon, les dieux auraient inventé ouais. ceci. Mais pourtant, certaines religions le ferment finalement. Et d'autres l'ouvrent. C'est ça. Oui. C'est peut-être Mais pour ouais. trouver un équilibre en fait. Bon, Moi, je trouve, ce que j'ai trouvé fort en lisant cette histoire, c'est le fait qu'il y a tellement de tabous à l'heure actuelle sur l'homosexualité, tout ça, alors que c'était déjà expliqué à la Grèce antique. mm, Et là, pour le coup, c'est de se dire que là, il y aurait quand même eu moyen d'évoluer dans le bon sens. Et bizarrement, ça a je dirais pas régressé, mais oui. un peu quand même, quoi. C'est pas normal En fait- que ce soit encore tabou. Ouais, ça a avancé pour certains et certaines personnes qui ferment complètement cette hypothèse et qui se disent que c'est pas humain et que c'est pas c'est pas ce qu'il y a de naturel, quoi. Mais Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est. Les pensées des gens sont tellement différentes que et on on peut s'y pas les retrouve. Je crois qu'on va pouvoir conclure l'émission comme ça, hein. Aimez-vous et faites de la musique. C'est ça, c'est beau comme conclusion, je trouve. Ah oui. votre créativité. Le soleil nous rend positifs. Vous étiez sur Delta FM 90.2, si ça passe en rediff. En tout cas, vous êtes sur YouTube. Au lieu d'essayer de faire de la littérature, tu pourrais peut-être m'aider à trouver une solution. Vous avez de la musique là? Merveilleux le cinéma. Il me demande mon avis sur l'actualité et je lui donne. Je crois qu'on est complètement focus là.